Hello YouTube, je tente un format un peu particulier puisque je vais faire des qualifs. J'ai essayé de let's rec pour la plupart. C'est pour ça que j'ai beaucoup de tables et ça va normalement cut dans pas très longtemps puisque j'imagine que sur pas mal je vais sauter. L'idée c'est de faire une session assez courte, j'ai 1 heure devant moi, j'ai pris des qualifs assez turbo, enfin qui finissent dans 1 heure max et j'ai let's reg au maximum. Donc ça là c'est un format un peu particulier par rapport à d'habitude. Ça va être beaucoup de préflop, un peu d'ICM quand on se rapproche proche bulle. Et du coup, ça permet de voir autre chose aussi, un autre format de jeu. Là, je vais avoir un énorme volume pour commencer, donc ça va être un peu dur de commenter. Mais ça devrait vite se calmer ensuite quand j'aurai sauté de quelques qualifs. Voilà, bon là il y avait setup classique à 9 blindes, paire de 9, rien à dire. Je peux rebeuil, super. Ici j'ai checké hors de position, pas d'avantage de run particulier, j'ai que 2 streets de value je pense. Là c'est border, je vais pas le prendre. J'aurai open, ici c'est fold, et là je pense que j'ai encore une street de value, mais je peux me level. Vu son tapis, c'est que tapis, ce que je peux faire. Ici je vais continuer, ou je vais... Non, je vais plutôt prendre l'initiative plutôt que continuer. Avec un bon tirage. Et j'ai pas vu son stack, j'aurais peut-être dû mettre tapis, c'est une petite erreur. Soit une blinde, soit tapis, j'aurais dû faire. Ouais, bon, ça passe. Ça je vais fold. Ici, roi 5 off, c'est trop faible. Roi 10 off suit. Je peux tenter un raise fold. Valet 9 suité. Je peux tenter un raise fold. Ça c'est fold, ça c'est fold, ça c'est fold. Ça c'est tapis. Ok, il va y avoir un peu de rythme. 8 et 2 suité, c'est un tout petit peu trop border, je pense. 8 et 10 off, c'est fold. Je ferai une review un peu détaillée de cette session, c'est pour ça que je la recorde aussi. Parce que je connais mal ces spots-là. Et ils arrivent souvent au tournoi général aussi quand on est dans ces zones-là. Et ça m'intéresse de les travailler un peu plus. Donc là, je les fais un peu selon mon expérience, on va dire. Mais je ferai un autre format où je vais creuser un peu plus ces spots-là parce que je pense qu'il y a plein de décisions, là, mine de rien, c'est plein de petites décisions. Et ça va bien me focus sur cet aspect du jeu qui est le pré-flop short stack. Et puis un peu plus tard, il y aura l'ICM aussi, c'est un aspect intéressant, qui est complètement extrême dans les qualifs. Donc voilà, ici on gagne le walk, c'est cool d'avoir un absent. Là, je vais check dans 2 joueurs. Ils ont payé une fois, je vois pas de value là quand l'as tombe. Des fois tirage pique, je sais pas si je dois payer un gros bet. Si bet, je vais devoir prendre une décision. Ici c'est tapis avec paire de 6. Ouais non, pas de bet, par contre je vais pas y aller. Ici je vais prendre le tapis. Ici, ouais, j'ai pas le temps de tout commenter, je ferai de la review de ces spots qui sont intéressants, qui doivent être close pour certains. Là, je peux peut-être trap, je sais pas c'est quoi le mieux. Ça, je peux raise. Intéressant, je pense que je vais trap vu le profil du joueur et vu les joueurs qu'il y a derrière. Peut-être avec part de roi, j'aurais lancé par contre. Si j'ai pu, ici, c'est check, là, c'est tapis, là, c'est un spot de réchauffe théorique, mais vu sa position, on va pas le prendre. Check, call, check. Donc, call en position. Ah, j'ai pas eu son stack, j'aurais peut-être pas dû. Peut-être que je call un peu trop en position. Je fold, check, fold et payer. Hein, c'était le plan. Hein. Le plan, c'était, vu son agressivité, de trap tout du long. Et là, sur un check, du coup, faut que je lui mette max pression. Fold, 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 tapis. Ok, il y en a une qui va sauter, je pense. Ça va être un peu plus gérable. Pour l'instant, on est au début. Ouais, celle-là, c'est pas une qualif par contre, c'est un vrai tournoi, mais très, très turbo. Donc, pour l'instant, je vais le gérer à peu près comme une qualif, vu qu'il n'y a que 3 places payées. Ici, c'est tapis. Facile.
ça c'est check, ça c'est tapis, ça c'est fold. Ok, on va passer à 8, ça sera peut-être un peu plus gérable. Sur un min raise on paye. Ici dans 4 joueurs on check. Dame 7 c'est trop faible. Et As7 qui passe, c'est magnifique ça. Roi 7, on raise. Ça on fold. Ça on mise. Ouais, j'ai pas fait assez cher. Je croyais que c'était juste un limp. C'était un min raise. Bon alors ici, si je veux le faire fold, il va falloir que je fasse 3 barrels je pense. Je pense qu'il peut fold des conneries, surtout là sur le pic. J'hésite sur le sizing entre tapis ou mi-pot. Je pense tapis est plus adapté. Ah, il a hit son roi à la turn. Fold pas sur un 50 centimes. Je me suis un peu embarqué dans un spot à la con. C'était pas forcément le mieux. Ouais, allez, on va y aller. Je sais pas si c'est un bon reshow, faudrait que je calcule. Bon, on va pas isoler. Ici, on va raise call. Check. Fold. Tapis. Call. All in. Et ça ne passe pas. Ok. Beaucoup de rythme, mine de rien, là. Faut rester bien concentré, bien accroché. Je pense que j'ai un petit brin de value sur quelque chose qui a accroché. J'aurais pu miser turn sur le trèfle. Je n'étais pas assez concentré, trop d'actions à faire en même temps. C'est compliqué sur 8. Ça, c'est fold. Ok, tout se passe plutôt bien. Ça, c'est fold. Je regarde surtout s'il commence à avoir de l'ICM dans certains, mais non, c'est encore très très tôt sur tous. Pas besoin de changer la strat, faut vraiment grinder des jetons. Ah, vraiment c'est un call théorique quasiment. Un petit peu border dame 5 off, je pense. Surtout qui doit être très légèrement plus tight. Pas non plus énorme, mais très légèrement plus tight que la théorie. J'aurais pris à partir de dame 7, dame 8. Dame 8 no brainer, dame 7, je me serais posé la question. Roi 10 off en small blind, je connais pas les spots comme ça. Là il m'a l'air d'être un peu tight, ça va me faire pencher vers un fold, mais c'est des spots intéressants. C'est bon, bah de toute façon sur un reshow c'est facile de fold, je pense que c'est un fold quand même, hein, de base. Ok, paire de 9 qui me prend de l'argent, je pense que là je tapis un petit peu trop à 14 blindes, mais j'ai du mal à les jouer en raise fold ces mains là. Et là je peux raise fold par contre. Ok, il y a des décisions de partout, c'est intéressant. Je pense que c'est pas parce que ça c'est un tapis ici. Ici c'est fold. Ici je vais direct tapis, c'est un peu border, j'aurais peut-être pu raise call. Check. Alors juste on vient de m'appeler, ça me perturbe beaucoup là pour répondre à tout ça. Je regarde même plus les tables. Raise fold ici, check 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 partout. Ok, c'est bien, ils sont passifs. Ok, désolé, tac tac tac, raise ça, je vais checker ma seconde paire dans 4 joueurs. Oh, dame 4 off, faut que je paye ou pas, un tout petit peu trop neat, 6,5, je pense que je peux trouver le fold, un peu border, ici je vais raise call, je sais pas si c'est quoi le mieux entre raise call et open tapis. Ouais, là dans 4 joueurs, hein, quelqu'un qui monte de l'intérêt, je vais fold, fold, ici je vais continuer, et ici c'est un fold avec valet 4. Et là, il n'y a qu'une seule taille, c'est tapis, je pense. C'est payé par A7, pas mal. Et on chatte.
Shut bien là-dessus. Je sais pas s'il y avait un autre play. Ouais, là c'était pour Race Call. Ça, c'est normalement, je vais y Richaud, va 8,4 blindes, je pense. Un peu border, je sais pas trop. Peut-être un peu weak ça. Ça, c'est facile de tapis. Ça, je pense que j'ai un spot même dans 4 joueurs pour faire fold. Et là, je vais fold. Je vais même pas just call. C'est trop dominé. Ici, c'est fold, fold, fold. Ici, c'est Ah, j'avais pas vu 22 blindes. Je croyais qu'il avait que 12. Mais je pense que c'est quand même re-raise. Ouais. À 22 blindes, il fait open. Ok. Roi va aller suite, c'est trop fort. Je pense qu'il faut y aller quand même. Entre 2 et 3 blindes. Ce qui m'a fait douter, c'est que lui recall, mais bon. Quand même une range très faible à 3 blindes. Ok, il faut que je me concentre plus. Là, j'ai une déconcentration momentanée. Ça, c'est fold. Ça, c'est fold. Ça, c'est tapis. Ça, c'est call. On touche bien. On a pas mal de chance quand même. Bon, faut pas jinx. Mais là, pour l'instant, ça, c'est intéressant comme spot. Je pense que j'ai un spot. Ah non, il a raise. J'ai pensé pas. Si, je pensais que c'était un open. Faut que je sois concentré. Là, je peux faire des conneries. Ça vole la blinde. Ça, je vais pas le prendre. Ça, je vais check. Je vais peut-être bluffer river, mais pas là. Check. Fold. Fold. Ok. On va check, 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 je pense. On va tenter F ici, en haut à gauche, mine de rien. Bon. Lui, il est pas encore passé, mais c'est style TF. Si je vais fold, dame 10 c'est fold, 1,4 c'est fold, 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 ok. Le board ne m'arrange pas du tout. Pas beaucoup de temps pour commenter, donc je me concentre sur l'action. Fold ici aussi. Et ça... Je sais pas si j'ai une range de fold là-dessus. Non, sur cette blinde, non, j'ai pas de... je pense pas que ce soit bon. Il faut rester concentré. Ici, s'il avait pas call, ça aurait été un call, mais face à son stack et vu son call, je vais pas y aller. Ok, ça c'est... Je pense c'est open show, il n'y a que ça à faire. Ah, j'avais pas vu son petit stack, mais même avec son petit stack, je pense que ça rajoute un peu de force. Enfin, ça rajoute un peu de fold equity contre Big Blind, le fait que... Je pense que c'est le bon move. Faudrait que je le solve aussi. Pas mal de spots intéressants, mine de rien. Je sais pas si j'aurai le temps de tous les runs bien à froid, mais ça serait intéressant. Hein. C'est vraiment pour ça que je le fais là, c'est pour voir si dans les décisions, il n'y a pas des petites choses à revoir sur les basiques. Le push fold, un peu d'ICM. Il va y avoir très peu de post flop, je pense, mais... Ah, là, est-ce que je pense que j'ai un spot d'Enitou? C'est un peu close. C'est un peu close. Ici, c'est un push, je pense. 3-5 8 c'est trop fort. Ça, c'est un push aussi. Ça, c'est un fold. Elle a trouvé le call avec Revalet. On touche bien, c'est cool. Là, il y a des spots ICM. Là, il faut que je fasse un peu gaffe. Je peux plus jouer comme un bourrin. Peut-être que du coup, vu qu'il avait commencé à avoir des ICM, c'était pas super bon. Ça, c'est fold, fold, fold. Et ça, c'est trop fort. Même contre cutoff, ça range, c'est trop fort. Je peux pas passer ça, c'est impossible. Et ça passe pas. Il y a quand même un truc qu'on touche pas parce que je me suis dit quand même là, il y a un peu trop abusé. Fold, fold. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont proches ici? Il va falloir que je commence à me concentrer parce que je peux faire des grosses erreurs si je le vois pas. Bon là, on va voir ce qui se passe. Peut-être qu'on est en heads up, ça serait pas mal. Ce serait le mieux qui puisse arriver. À 7 c'est trop fort je pense, hein. Sauf contre le 20 blind, je vais devoir commit. Contre le 9 c'est bon, ça part. Allez, good luck. Ça passe, 10 et 7 c'est un richaud, ça c'est fold. Il va bientôt y avoir l'ICM mais pas tout de suite. Ah, on peut la refaire, ok, on va tester. Ça c'est fold. Ok. On est en TF, TF.
C'est bien, ça se met en rouge tout seul. On va falloir faire un tout petit peu plus attention à ces tables-là où il y a plus d'ICM. Surtout celle-là en fait, parce que là on est 3. Là, il faut que je fasse vraiment gaffe. On est vraiment en pur ICM. Ici, j'ai un raise fold, je pense. Ça, j'ai un fold. Ok, il s'envoie en l'air, c'est génial pour moi. C'est top. Ah, c'est pas le bon qui a gagné. Ah. C'est tapis à 11 blindes, je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire. Ici, c'est tapis contre mon concurrent direct avec valet 9, c'est trop fort. Roi dame, c'est tapis. Ça, c'est min raise. Ça, c'est fold. Et il a pu trouver le call avec roi valet. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, ça se passe pas si bien que ça finalement. Paire de 4, non. 4 et 9, non. 18 suité, non. Faut prendre toutes les décisions assez rapidement, ce qui est pas plus mal. J'ai l'impression que j'en prends des meilleures quand je vais vite. Roi 6 suité border. 13,8 blindes, je pense que oui. In raise, je vais pas prendre. Fold. Check. Check, check, check. Ou pas. Suité, fold. Assez suité, richauve. Valet de fold. Dame valet. Hop. Sur le roi, est-ce que je peux bluffer? Je pense pas. Je pense, mais là c'est trop fort. Je sais pas ce que je fais fold qui est au-dessus de moi. Par contre, lui, il peut bluffer. C'est juste ça que je deny. C'était border, ça se trouve early position. Bon, as valet, on va y aller bien sûr. Suite, go. Paire de 3. Border. Ici, je vais le laisser ses bêtes. Là, on va min raise. Ça, on va fold. Faut garder le rythme. Ça, c'est push. Et ça, c'est push aussi. Surtout face à mon concurrent direct. Ah non, c'est pas mon concurrent direct, mais remarque, il y a pas mal d'ICM. Mais c'est quand même push à ce valet, je pense. Ouais, elle est intéressante. Ouais, non, elle est trop forte, je pense. Ici, bien sûr, on va réchauffer tout ça. Là, on va push direct, donc on touche des grosses mains. Hein. Malgré l'ICM, je suis obligé, ça, dame-dame. Je pense que c'est pas du tout une erreur, il faut la push, faut pas la raise call. Du coup, on est bon. On n'est pas trop mal. Finalement, on a vraiment touché sur la turbo tornado là pour l'instant. Là, je vais attaquer, je pense. Dame 9 suité, c'est trop fort. Faudrait que je le run. Le spot est intéressant. Le spot est très intéressant sur celui-là. Je pense que c'est un bon push. Ici, c'est trop light. Là, j'ai pas tout le temps de me concentrer, du coup, je suis complètement focus sur le reste. On redevient middle stack. Faire attention. Beaucoup d'ICM. Ok. Bon, il y a de la variance sur celui-là. Faut pas parler trop vite dans les deux sens. Ici, paire de 9. Je pense que le mieux, c'est de raise call. Là, c'est fold. Il y a du volume, il y a du volume. Il y a de l'intensité. Ça, c'est fold aussi. Roi 6, ça va fold. J'aurais bien sûr payé en grosse blinde, mais là, ici, j'ai aucun intérêt à gamble contre des gars qui me couchent juste après. Roi 9 off. Ici, je vais respecter l'ICM. Je sais pas d'ailleurs si c'est le bon move, mais je pense que oui. Il a trop de richots, je me vois pas commit à tapis. Lui, il va payer même trop souvent. Il va payer beaucoup plus que ce que l'ICM lui demanderait de payer. Bref, il y a beaucoup plus d'incentive à fold et les laisser se prendre en setup tous les deux. Valet, par contre, c'est trop fort. Je dois y aller, peu importe ce qui se passe. Valet, c'est trop fort. Je pense que c'est vraiment trop fort. Je peux pas lâcher ça. J'ai encore de la fold equity sur un min raise en plus. Et même sur un push-push, j'aurais dû y aller. Ici, je pense que j'ai un raise fold sur certains et un raise call sur d'autres. J'ai un bon spot d'agression. Ça, c'est fold. Ça, c'est fold, fold. Alors, le dame 10 qui ne passe pas. Dommage. J'ai même plus la mémoire de tout. Ça, c'est fold. La TF pour l'instant a l'air ok. Valet 8 suité, c'est intéressant. Je pense que j'ai un raise fold. C'est un peu border. Je suis un petit peu loose peut-être. Loose-ish.
Mais bon, sur ces profondeurs, je me dis que j'ai un peu de marge. Là, sur 5 blindes dame 9, c'est trop fort. On n'aura pas une meilleure main, je pense. Il faudrait voir ce qu'il y a de théorie d'ailleurs. Ça, c'est fold. Même sans fold equity, je dois la prendre. Ici, sur le 4, faut commencer. Ouais, peut-être un petit peu de value, pas des masses. Sur certains tirages aussi. Je pense que j'ai de la value sur des tirages. Sur quelques aux over, j'ai envie de miser. As-Dame contre paire de 7, ça passe pas finalement. Ok. Faut que je vois les autres s'il y a de l'ICM. Là, je joue sans ICM, comme s'il n'y avait pas d'ICM. Peut-être que sur certains, il y en a. Ici, j'ai une blinde à mettre. Ici, je peux jouer post-flop. Ouais, c'est pas... les deux sont intéressants. Les 5 un peu border sans fold equity. Même à 5,3 blindes, je pense qu'on pourra trouver mieux. Check. Et bluff sur le roi. Ah bah c'est lui qui bluffe. Est-ce que je le rebluff? Il y a peut-être un rebluff possible. Je me level un peu. Allez, on va pas se level. On va jouer simple. On a suffisamment de spots. Je sais, j'aime pas trop le call. Bon là on va fold. Il y a trop d'ICM. Là c'est open tapis et que ça à faire, je pense. Ici, normalement, il y a trop d'ICM, mais je pense qu'il va pas le respecter suffisamment. Du coup, là, on est bien dans le 3 égalités, là, ça va swing assez sévère. Là, j'ai un tapis en bas à gauche. Il n'y a pas encore d'ICM. Si, il y a full ICM, faut que je fasse gaffe. Peut-être pas un tapis, lui. Oula, lui, il faut que je le mette vraiment en rond. J'allais jouer comme s'il n'y avait pas d'ICM. Là, j'ai check, je pense. Ici, je fold. Ici, je mise. Ici, je fold. J'ai pas le temps d'overplay ma table finale. Je suis trop concentré sur le reste. Peut-être c'est pas pour le plus mal. Ici, par contre, on va miser sur un double check. Je dois payer sur 2,1 blind, bien sûr. Sauf si un rechauve. Ah, just call. Ça me va. 8,1 pour gagner 22,2. Je pense que c'est un tout petit peu border. Check. Tapis, ouais. Ici c'est tapis direct. Je préfère la fold equity. Je suis pas mécontent qu'il fold, même avec As-As. Sur autant d'ICM. J'ai pas envie de me prendre un 20,80. Et là, ces jetons ils valent très cher là. Ces jetons valent très cher. Ouais, ces jetons valent très cher. Finalement, je pensais qu'il allait overcall sur ICM, mais il a pas l'air. Là, on a fait place payée, donc là, ça commence à être intéressant. Bientôt le heads up. Ah non, sur un early position, je vais pas tenter le diable. Ici, j'ai un raise call ou un raise fall, ça dépend sur qui. Là, on va just check et on va envoyer la boîte sur ce genre de flop. Là non, faut être discipliné. Là c'est un raise aussi. Là sur un early position on va pas tenter. Roi 6. Non. Non. Tapis. 5 sur 5, ça a pété la bulle. Elle est à combien la sous-bulle? Elle a 70 centimes. On va quand même la jouer classique. Il y a 70 centimes encore. C'est un ticket 5 euros ou 4,30 € en gros. Il part à 9 et on touche. Putain, on a vraiment de la chatte. Hein. À combien la gagne? Bon, de toute façon, là maintenant il n'y a plus d'ICM, c'est le heads up. 47, ah 47 quand même, 47 euros. Ah ouais, ça fait plaisir ça. Roi 3, bien sûr, c'est un fold. Check, faut aller chercher la gagne là sur celui-là. Ça, on va la jouer. Il va avoir une énorme range de fold. Là, fold. 9 et 4, j'hésite. 9 et 4 suité. Bon, sur un open, bien sûr. Ça y va pas. J'ai pas le temps de trop suranalyser. J'ai trop de volume. Faut que j'arrive à le jouer là, 11 blindes. Là, faut pas que je me fasse bouffer sur le heads up non plus. Parce que je suis trop concentré ailleurs.
Allez, on va limp call, on va indus un peu. C'est un peu border pour indus, j'aurais pu peut-être... mais bon, c'est trop fort, je pense, paire de 9. Et ça passe, magnifique, les petits 47 balles qui font plaisir. Déjà, ça, c'est fait. On reste concentré. Là, on est à la pure bulle, on a un min raise, il y a une range de fold. Ouais, je l'ai sous-joué ce truc-là, ils veulent pas jouer là, c'est un délire. Par contre, là, j'ai un push. J'ai un push. Il faut pas overbrain. Ça, faut l'envoyer. Ça, faut l'envoyer. Ça, faut l'envoyer aussi. Ça, faut l'envoyer. Et ça, faut fold. Ok. Aïe. C'est payé par paire de 6. C'est tellement mal joué. Mais bon, c'est pas grave, on chatte. Putain, on a de la chance quand même. C'est un délire. Il y a combien entre les deux? Ah, j'ai pas regardé, c'était pas la vraie bulle. Il y a 2 euros. Ok, là on joue pour 2 euros. Faut quand même continuer à jouer. Ici, il faut envoyer. Ici, il faut envoyer. Ici, il faut fold. Ici, il faut raise call. Là, il faut envoyer. Là, il faut fold. Ça met du volume. Hein. Ça met du volume, mine de rien. Parfait, ça. Le raise call qui marche sur dame 3. Ok, là on va le contrôler, on va l'induire un peu, parfait, 10 balles. La session qui se passe pas trop mal, la phase session finalement. Je me désinscris juste du tournoi qui vient de m'inscrire là, parce que sinon ça aurait lancé un tournoi. Je prends le ticket 10 euros, merci. Ça c'est fold. Et ici on va check. Prends le trips. Ah, ici c'est fold. Fold. Il y a peut-être des... Il va falloir que j'analyse plus. Il y a peut-être des spots d'ICM là dans tout ça. Il y en a un ici. Là, on va commencer à valoriser notre 4. Il y a le tirage des over, il y a plein de trucs. Voilà, j'aurais même pu mettre un peu plus, mais bon. J'aurais pu mettre 2,5, ouais. C'est pas terrible ce que j'ai fait. Ah, roi dame à 7 blindes, je vais être obligé d'y aller. Là, je suis trop derrière, je pense que ouais, je suis obligé. Pas très content, mais je sais pas si je suis obligé. Peut-être c'est pas très bien joué. Il faudrait que je revoie ça. Là, j'ai gagné. Là, ok. Là, il y a 9 restants. Ok, il y a encore du chemin sur celui-là. Ça, sera un raise call. Ça, faut valoriser. Ça, faut fold. Allez, on va pouvoir se concentrer un peu plus sur les tables qui restent. Il y a encore de l'argent à aller chercher. Faut pas lâcher de lever. Restez bien focus. Ok, ça a marché. C'est cool. Et dame 4 qui fold. Vu leur profil, ce serait super exploitant de raise fold quand même. Allez. Et ils sont trop solides. Ils doivent peut-être multitabler comme moi sur 150 millions de tables. Ils vont pas assez riches là vu leur stats. Ils vont faire quand même, mais pas assez pour moi. Ici c'est pareil, j'ai un raise fold vu mon stack. Pas une horrible pour le faire, un peu moins horrible que 10 de off quand même. On est dans l'abus total, mais ça marche. Et dame 5, non, sur un imp, non. Dame 10, là par contre, il y a eu un raise, non, on va se calmer. Roi 8 c'est un call normalement, ça, je vois pas pourquoi je collerais pas, c'est trop... Ah, parce qu'il y a la bulle, ok, pour ça que je collerais pas. Ouais, j'ai joué un peu comme si j'avais rien à foutre de ça, mais mine de rien... Ok, c'est pour ça que je collerais pas. Intéressant, vu les facteurs bulles. Dans un pur spot, je le prends normalement. Vu les facteurs bulles, je vais pas le prendre, sinon j'aurais collé si j'avais pas vu tout ce bordel là. Pour préserver mon stack, je vais coller, je vais fold. Là, je pense que je peux faire fold des conneries pour pas cher. Ah, là, c'est compliqué, mais je pense que c'est fold, ouais. Vu la position ici, je vais commencer à préserver mon stack. La mine de rien, il y a quand même une grosse qualif. Là, sur A8, c'est intéressant. Je pense que c'est un raise. Un peu border, mais je pense que c'est un raise. Ok, je me suis aussi fait inscrire de ça, faut que je me désinscrive. Ok, c'est bon, bien désinscrit, c'est bon. Là, j'ai un raise fold, je pense. Allez, on valorise son 8, on va voir ce qui se passe.
Il n'a pas beaucoup d'as dans sa range, ça va check 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 et il a un 7 ou un 8 moins bon. Pra. J'ai pas du tout d'intérêt à bluff catch, j'ai pas d'intérêt à la jouer, bref. Ici il faut que je valorise. Je sais pas combien, j'ai pas le temps de réfléchir. Ici il faut que je parte à tapis. On va les laisser jouer un peu, là ils jouent pas assez là. J'ai un stack qui est trop gros. Dame 6, tapis je pense, un peu border. Un peu border celui-là, un peu loosish quand même. Le valet c'est mieux. Vu la dynamique, je vais pas le raise call celui-là. Remarque si, il faut quand même que je raise call. Parce que là je viens de tapis juste avant, ils vont dire c'est plus weak en raise. Ça va induce un peu. Ah non, il joue pas du tout comme ça en fait. Faut jouer full fold equity. Ok. Il n'a pas d'intérêt de miser. Bon. Je vais pas prendre ce spot. Un peu weak, mais je vais pas prendre ce spot. Là, As-3. Je vais push. Je fasse attention à ce que les dynamiques sont pas les mêmes. Là, il faut que je préserve vraiment mon stack. Je pense que j'ai pas du tout d'intérêt de jouer les coups pour l'instant. Je vais voir si 3 c'est la vraie bulle. Non, il y a 6 et 15 quand même. Il y a quand même une petite incentive à être dans les deux premiers. Parce que là, si je prends 0-0 spot, c'est pas dit que je sois dans les deux premiers quand même. Ça dépend combien de temps ça va durer, mais là on touche roi-roi à un moment opportun. Ici c'est fold facile, ici c'est fold facile. Ok, il y a eu un bon volume, il y aura pas mal à analyser mine de rien. Beaucoup de spots là. J'essaierai de faire quelque chose d'un peu qualitatif, de le préparer pour préparer les spots et juste parler des spots parce que sinon je pense qu'il y a énormément de spots. Bon là c'est facile. Là, non, vu l'ICM et tout, faut arrêter les conneries, c'est facile de fold plutôt. Roi qui se fait craquer, bon, on peut pas avoir de la chance sur toutes nos qualifs, on a déjà eu une bonne session là en termes de V là, on s'est pris un 50 balles, on s'est pris plein de qualifs, ouais, c'est vraiment cool ce qui se passe. On en a 2 qui sont bien partis, il y a encore pas mal de taf à faire. Ouais, je peux pas juste me laisser mourir, je pense que ça suffira pas sur celui-là. Faut quand même que je sois plus conservateur, mais je peux pas avoir une stratégie de 95% fold. Faut que j'arrive à trouver quelques spots, je pense bien. Intéressant. Paire de 5 sur un richauve. Je pense que le spot est pas bon. À partir de paire de 7, je le prends, et paire de 6, je me pose la question. Paire de 7, ouais, paire de 7. Ok. Peut-être même paire de 7, c'est border. Faudrait que je vois ça. Un peu déjà ce que dit la théorie, ce qu'ils font en pratique. Parce que j'ai l'impression que quand ils sont proches de 100% et qu'il y a un stack qui leur fait 100, ils sont plus loose pour essayer de le choper. Enfin, moi, je fais ça à leur place déjà. Et ils le font aussi quand je les chope des fois de temps en temps. Donc c'est pas un reshove aussi strong qu'en freeze out. Donc paire de 5 devient peut-être bottom. Il sera intéressant à run celui-là, avec des ranges différentes pour les deux là. Le problème c'est que sans fold equity, paire de 5, faut avoir faim quoi. Ici j'hésite entre raise call et tapis, je pense que je vais raise call. J'ai quand même une petite proba qui refasse le move. Il le refait pas. Board est pas ouf. S'il a un cœur, il va envoyer tapis, je pense. Voilà. Faut pas de cœur maintenant. Ah, ça passe, parfait. Ici, je vais le prendre, je pense. Un peu border, ouais. Avec l'ICM, peut-être pas bon d'ailleurs. Ouais, parce que là, perdre 7 blindes, ça fait super mal. Ouais, ça fait super mal. Ok. On va le calculer. Ah, spot de call théorique. Mais là, j'ai juste 21. Alors, il faut raisonner stratégique. J'ai juste 21% de jetons à gagner. Pas besoin de risquer autant.
commence à raisonner un peu stratégique sur les deux là, et sur les trois d'ailleurs. Les trois vont être à des spots intéressants, il va falloir adapter son gameplay. Il faut vraiment que j'aille chasser 25% de ce qui me manque. Ça sert à rien d'aller risquer 64% par exemple. Il faut vraiment que j'adapte un petit peu. Là c'est facile, je dois doubler, donc j'ai un peu plus les mains libres contre des gros stacks notamment. Normalement je peux agresser des gros stacks plus facilement, puisque moi doubler ça me fait gagner le tournoi. Eux doubler ça les fait aussi gagner le tournoi, mais le risk reward est moins bon. Ils ont besoin de gagner beaucoup moins de jetons. On va miser ça gutshot, hein. On va jouer le poker classique. La gutshot tombe pas, on va bluffer je pense. Maintenant la question c'est à combien? 4 ou 4,5, 4,5 je pense. Si on a un raise fold, il faut rejouer ses mains là, on a perdu un stack, on va pas pouvoir se laisser mourir comme ça. La route est encore très longue là, ça s'est rééquilibré, pas en notre faveur. Ici, ouais, c'est facile. Là, c'est check. Là, c'est qui raise un 32%. Dans la théorie, j'aurais de l'incentive à vouloir le bust, hein. Parce que moi, ça me fait gagner le tournoi. Donc, je vais just call. Pour cette raison. Bon, là, par contre, j'ai touché trop bas dans mon range. Si je vais essayer de value, je sais pas quoi, un 9 peut-être. Double paire qui lâche pas. Voilà, j'ai pas de value. On va jouer le poker basique sans trop se poser de questions. Ok. Ici, roi dame, je pense, vu les stacks en place, c'est soit raise call, soit tapis direct. Je pense tapis direct, je suis pas mécontent parce que j'ai pas une incentive à prendre leur tapis si monstrueuse. Ça, par contre, ouais, c'est un spot de pusher ni tout. Il couvre pas, enfin, le risk reward est bon. Je me mets à 82%. Là, je vais pas pouvoir prendre tous les risques du monde. Il va falloir être un peu très adapté là. Pareil ici, il faut vraiment s'adapter. Il va falloir jouer beaucoup plus conservateur. C'est des spots intéressants que je travaille pas du tout. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y a un edge énorme à aller chercher ces genres de spots là. Voilà, je pense que la strat ça va être d'être patient. Il en reste 4 à prendre. D'être patient, je pense. Essayer de trouver s'il y a un petit tapis, prendre des risques contre lui, mais là, s'exposer à des gros tapis, le risque reward n'est pas très bon quand même. Juste en étant patient, ça devrait faire le. Je vais tightifier, je pense que c'est ça l'adaptation, il n'y a pas à réfléchir 150 ans. Ça, je vais raise fold. Ah, je dis ça, mais j'ai paire de 9. Je peux pas tightifier aussi back paire de 9. Paire de 9, c'est quand même un push sur ce genre de truc. Par contre, je vais maximiser la fold equity. Paire de 5, par contre, je vais tightifier, je peux prendre le gamble. Après, des fois, on est tellement haut qu'un fold suffit, mais là, non. Fold à 100 000 jetons, je pense. Donc, non, il faudrait trop de. Non, il va falloir regagner un coup à tapis, ou post-flop en tout cas, ou sur un rechauve. Mais je vais pas pouvoir juste gagner le coup comme ça. Faut gagner 100 000 jetons, donc il manque 18 000. Bon, j'aurai des occasions. Je vais tightifier. Et sinon, contre le 32%, déjà j'ai un meilleur risk reward, même s'il n'est pas. Enfin, perdre 31 000, ça serait vraiment cata. Lui, il faut atteindre 50 000 lui, dans lui, je pense. Bon, bah là, on va just check, il n'y a rien à faire. Ici, on va le laisser nous limper. Je pense qu'il n'y a pas trop à ce level. Et là, non, même en gagnant le coup, en fait, ça me suffirait pas. J'ai pas d'incentive à reshove. On va payer avec la paire de 9 une fois. On va jouer un poker classique. Alors là, par contre, j'ai un gros incentive quand même, parce que c'est lui qui raise. Ah, c'est dommage. Et il le prend. Il a raison, ça fait 103 000. Il est malin. Mais moi, avec As-Roi, je peux pas gamble contre lui. C'est impossible de coller ça. Faut être discipliné.
Je crois que même Roi-Roi, j'aurais trouvé le call quand même Roi-Roi, mais dans ce spot, il y a trop d'ICM. Faut respecter, faut être patient. Ici, pareil, il y a de l'ICM de port, mais je pense que je vais l'attaquer. Il call As 9. Aïe aïe aïe. Le pire scénario, quoi. Là 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 là, on se fait def. Sur 14 blindes, je sais pas si c'est très smart. Aïe aïe aïe. Il avait des stats de bien nitty, mais il a une main trop forte. Ouais. J'avais des stats bien nitty aussi. Alors là, j'ai 8500. J'ai pas d'intérêt à gamble, je pense. Sauf s'il se laisse faire, c'est peut-être aussi ça le spot, mais je vais pas partir de ce principe. Voler les blindes ne suffira pas. Il suffit qu'un mec, quand il prend trop de jetons, de toute façon, il sait redistribuer, ça peut me redistribuer pour faire que je passe au-dessus de 100 000. Hein. Pas forcément besoin de prendre un coup à tapis ici. Alors là, j'ai pas suivi trop. Ah, j'ai des spots de Richaud, mais non. Voilà, je peux rien faire. Il aura 98 999 par contre, c'est mal calculé. Par contre, moi j'aurais Richaud avec une très bon risk reward. Mais non. Bon, il m'a sauvé d'un bourbier, c'est pas trop mal. Ah, j'ai pas vu, j'ai eu un éliminé. Putain, on est à la pure bulle. Ouais, mais 7,1 blind, 9,8. Ah, c'est dur à calculer. Ici, 10 500. Ouais, j'ai un petit roi de suite et c'est trop fort, je pense. Sur 4 blindes, je suis obligé de le prendre. Là, c'est pareil, il sait, mais de mon côté, je vais le prendre. Ouais, ça c'est par contre, ça fait chier. Ouais. On descend à 11 blindes. Ouais, donc là, on va repartir sur une strat plus classique. Il faut presque doubler. Ici, si je le mets à tapis, normalement, il peut payer avec rien. Mais dame 6, c'est un poil trop loose. Ah, folle roi 2. Roi 7, ça bouge par contre. Roi de dame. Normalement, ils doivent coller avec rien, mais je sais pas s'ils le font suffisamment. Bon, on va voir. Roi 7 contre As 4. Eh bah, raté. On bulle. Bulle. Dur. Je sais pas si bien préservé mon stack. Je pense que ça sera intéressant à review. Les 2-3 spots que j'ai pris seront intéressants à review. Potentiellement très mauvais d'ailleurs. Potentiellement des grosses pews. Ou je sais pas d'ailleurs. À revoir en tout cas. À revoir à froid sans être result oriented. Ici, je dois juste doubler, mais son open, ça aurait été le bouton, j'aurais pris. Je suis peut-être trop tight. Hein. Ouais, je pense que j'aurai d'autres spots, mais peut-être que je me level un peu. Je préfère jouer avec la fold equity. Là, je dois trouver un spot de double up, c'est plutôt simple à jouer. Ça sera pas celui-là. Alors. Ah, je dois y aller ni tout, je pense ici. Hein. Je pense ici c'est any tout. Card. Et là non par contre c'est pas any tout card. Ça c'est call une fois ou pas. Ça me fait perdre pas mal en stack pour pas grand chose. Non, c'est pas call. Ok. On gagne un poil de jeton, faut juste double up, le pur double up à viser. Pas évident de trouver le spot. Normalement il doit fold énorme, mais bon. Là ça commence à... Ouais, l'ICM commence à se réduire légèrement parce qu'on est tous... Enfin, le facteur plutôt dominance de stack
il recommence à pouvoir être du côté de l'agressivité. Si je peux pas le prendre, faut être sérieux, solide et sérieux, ouais. Ça me perturbe l'autre qualif là, je sais pas si j'espie ou faudra que je revoie bien à froid. Probable que j'ai pas bien préservé mon stack en tout cas. Bon, après ça allait encore durer plein de temps. Ouais, je sais pas. Ok. Il y en a un qui sort. Ok, ça je peux rien faire ici, hein. La main est trop mauvaise, j'aurais réfléchi avec une main qui serait dans le top 20% de mon range. Ici c'est très intéressant. Lui il a un spot pour double, lui il va le prendre aussi. Je pense que je dois le prendre quand même. Un peu border. Ça c'est les spots intéressants, là justement c'est les spots où j'ai pas la réponse. Peut-être un poil gamblish. Ici c'est spot d'Enitou je pense. Lui, il va coller trop souvent. Ouais non mais c'est quand même un spot d'Enitou. On va le grener mais je pense que c'est un spot d'Enitou card ça. Surtout s'il colle moins de 50% alors qu'il devrait, ça devient obvious. Après, il faut pas jouer trop de chips EV, hein. Le but c'est de doubler, mais là, pour les deux raisons, j'ai le stack parfait pour le prendre. Si j'avais plus de jetons, enfin, c'est plus à perdre. Remarque, là, j'ai pile poil le complément. Bon, là, de toute façon, paire de 3, ça va partir. Je vois pas trop de contre-arguments. Parce que même le risk-reward est plutôt bon. Il est pas horrible. Il n'y a pas un 60% quoi derrière. Bon là maintenant, avec paire de 3, je l'aurais pas pris. Le risk-reward devient dégueulasse. Ouais, là typiquement paire de 2, c'est chiant, mais je peux rien faire. Je peux rien faire. J'essaye d'exploit ça à max parce qu'ils ont pas l'air de jouer avec ça d'ailleurs. Donc dans les deux sens, hein. Ils ont pas collé, ou ils vont trop coller, ou pas assez. Ok, paire de 7 c'est très fort, mais s'il y a un gros stack qui met de tapis, je pense que je peux rien faire en vrai. Aïe 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 aïe, sur une raid, est-ce que je peux faire quelque chose? Dans la théorie, il peut pas me coller, hein, mais encore une fois, il va coller à ce valet quoi. Dans la théorie, si je mets tapis, il peut pas coller. Dans la pratique, je sais qu'il va coller à ce valet. Ah. Ça, je vais suivre mon instinct, je sais qu'il va coller trop souvent. Il aurait collé à ce roi, de toute façon, là il a une main très legit. Faut vraiment jouer la survie. Valet dame suité c'est trop fort, même si j'ai un petit risk reward négatif. La force de la main le justifie, je pense. Ah, c'est border. Faudrait les run, tout ça, c'est pas évident comme modèle. Bon, de toute façon, là, il me simplifie la décision. À 6, pareil, c'est trop fort comme main. Et c'est pile poil les stacks que je target, donc je serais très content de prendre les 40%. J'ai pas de risk reward négatif. C'est un clear push. Bon, là maintenant, par contre, j'ai du risk reward négatif. Faut être très tight. Ça va yo-yo comme ça en fait, hein, entre des clear push et on va se laisser abuser parce que on peut pas perdre autant quoi. Surtout que lui, il peut redistribuer pas mal de jetons là sur ce move là. Ok, donc là ça marche comment? C'est un heads up pur en fait. Ouais, donc là c'est Enitou. C'est un heads up pur, il n'y a plus d'ICM. D'ailleurs, je crois que le dernier en lice il prend 1,50 ou 5. Donc là c'est soit 1,50 soit 5 euros. Voilà, c'est un heads up pur. Il y a moins à se poser des questions de target de stacks, donc c'est parfait. C'est intéressant avec 4 left ces spots là, en vrai, c'est super intéressant. Ça fait pas mal de fois que je les ai d'ailleurs. Ici, dans la théorie, c'est un call. Pourquoi je le ferais pas? Je sais pas pourquoi je le ferais pas, j'arrive pas à trouver la solution. C'est juste un call en fait. Ok, et bah il y a une qualif qui est passée là sur le 5 euros. Ouais, pas mal de qualifs sont passés, c'est plutôt cool ça. Ok. Je ferai le bilan peut-être à la fin. Ça a bien chaté cette session, hein. C'était intéressant, hein. On a bien ITM là sur des qualifs là. Et sur le turbo là, on a pris 47,25. C'est beau. Bon, par contre, petit bémol sur le qualif 15 euros.
Je pense que je reverrai à froid, il y a peut-être des spews, des misplays. En tout cas, toute cette session-là, moi je vais me la revoir bien, bien lentement. Je vais sélectionner des spots et j'en ferai peut-être. Je ferai pas la vidéo de la sélection de spots parce que ça durera trop longtemps, je pense. Mais je ferai juste celle où j'analyse les spots. Donc j'essaierai de sélectionner ça à l'avance et d'avoir une vingtaine ou une trentaine de mains review. C'est peut-être beaucoup, 30, peut-être 20. Enfin, j'essaierai de target un bon volume et vraiment d'aller dans le détail. À lever près, en assignant des ranges. J'essaierai de prendre Hold'em Resource ou quelque chose comme ça pour solve le truc. Je sais pas s'il y a des modèles avec hit and run, peut-être pas, donc il faudra peut-être adapter le raisonnement légèrement de ça. Pour les... Mais je pense que c'est des spots très intéressants, il doit y avoir des edges de taré. Bon, peut-être pas sur des 50 centimes. Bah si, sûrement sur des 50 centimes, parce qu'ils doivent pas le faire justement. On n'a jamais envie d'aller... Mais après, voilà, il faudrait analyser en fait dans le field qui c'est ça, et est-ce que lui sait qui va de... Enfin, bon, bref. Là, je vais pas prendre les risques. Si les risques rewards sont neutres, mais la main est trop mauvaise, j'aurais fait avec une range un peu plus strong quand même que Initou. J'aurais fait avec une range peut-être 35-40%. Ça me fait un peu chier du risque reward négatif. Mais je pense que la main est trop forte quand même pour assumer ce risque reward négatif. C'est le genre de spot là qu'il faut run en fait. Parce que là c'est vraiment... c'est pas évident quoi. Comment calculer l'ICM de ce move là. Après moi mon raisonnement c'est que quand on push déjà c'est déjà beaucoup plus facile que quand on call. Et là typiquement cette main là, bien emmerdé quoi. On est bien emmerdé parce que même voler le pot ne nous fait pas gagner le... Ouais c'est un fold, pour moi c'est un clear fold. Ça on est bien emmerdé quoi. Faut vraiment avoir une strat là quand on est entre 50 et 100%, de faire le yo-yo entre 100 et 50 en fait. On peut prendre plus de risques quand on est en dessous, vers les 50, mais plus on est proche de 100, moins on peut prendre de risques parce que ça coûte très très cher en risk reward. C'est des factures bulles de 4, de 5, de 6, enfin de taré quoi. Même si on push, l'adversaire, même si il a un gros stack, il est censé avoir le même, eux ils le prendront pas en fait, c'est ce raisonnement là en compte. Si j'ai un autre à 90%, il le prendra pas en compte, je peux pas lui mettre la pression. Après, sauf si j'ai spoté que c'est un reg qui prend en compte ça, c'est ça le problème, c'est qu'il faut des fois profile un peu plus précis. C'est marrant parce que moi, c'est les règles qui se font exploiter, enfin qui se font... Ouais. Non, bah là, il a rien à faire. De toute façon, clairement pas envie d'aller gamble 50% de mon stack à ce stade du tour, alors que j'ai que 20% à aller chercher. Là, par contre, j'ai très envie d'y aller. Là, si j'ai un clear push, ça sera un clear push. Oh, c'est parfait ça. J'ai un clear push. On est très content de le prendre celui-là. Mais il ne passe pas. Bon, on redescend à la fameuse zone de 50%, donc ça nous remet dans un poker à peu près neutre. Mais là c'est un clear push aussi de toute façon. Faut double up. Restez concentré, c'est pas encore fini. Il y a encore des spots sur cette table intéressants. Ah, il a hésité à payer avec paire de 8 à 6 blindes alors qu'il doit doubler. C'est ouf. Intéressant. Bon bah là, on va être cripple. On a quasiment pas d'ICM. Vu notre stack, il va falloir juste doubler de toute façon. Donc bah il va falloir trouver une bonne main à 5 blindes. Je pense que ça dépend de la position. Là sur la prochaine à hijack, je pense que c'est un 40% de range, je pense. La vue de nez. Ah. Il a gamble, mais là il avait une main trop forte, il a raison. J'aurais fait pareil. Ça aurait fait chier, mais j'aurais fait pareil. Je vais pause. Allez, on finit la qualif. On va avoir encore quelques spots intéressants, je pense. Ici c'est un push, si ça vient à moi. Et je me suis trompé en fait, comme c'est un 50 centimes pour aller à 2 euros, c'est x4 et pas x5. Donc il faut pas 50 000 mais 40 000 jetons. La dernière fois en fait, si je volais les blindes, j'étais qualifié. Ça aurait peut-être changé ma décision. Mais bon, c'est trop tard, bien sûr, évidemment.
Mais juste, il faut aller à 40 000. Bon, là, pareil, on a encore une main trop forte. On n'a pas de... En tout de 50%, là, à 4 left, on n'a pas d'incentive. Si, on a une petite incentive quand même à finir deuxième. On a quand même un petit ICM. Faudrait le calculer d'ailleurs, il devrait être assez tricky à calculer. Parce que même en finissant à 2 blindes, le deuxième, il prend quand même, faudrait que je regarde. Il prend quand même 1,45€. Donc oui, c'est quasiment une bulle en fait. Il y a quand même une grosse incentive à finir dans les deux premiers quand même. Bon. Oui, parce que là en fait, si le chip leader élimine ce gars, c'est mort. Je peux plus le prendre le 2€. Je serais forcément... Bon après, il n'y a pas une diff de fou. Mais si lui élimine lui, je suis un peu... Bon alors là, je pense que la GTO vous dirait de pusher Nitu parce qu'il doit call avec 0%, mais dans la pratique, si on lui met une range de call de 25%, c'est fold et Nitu. C'est vraiment ça là. Maintenant, est-ce qu'il... Bon, je vais pas tenter le diable, c'est très légèrement trop faible de toute façon. Donc il faut trouver une réponse mesurée entre les deux, je pense. Parce qu'il va fold quand même plus, enfin, à voir. Mais du coup, c'est très compliqué de trouver une range de push. Parce que GTO va vous dire 100%. On met une range de call de 20%, ça dit 0. Et en fait, ça dépend vraiment. Est-ce que sa range de call elle va être entre 0 et 20%? C'est intéressant. Ah, surtout que là, il y a une vraie grosse bulle en fait. Il faudrait que j'aille calculer un peu plus précis, mais un 45, il n'y a pas une grosse ICNFI, il va être premier quand même. C'est comme, il n'y a que 55 centimes. Il faut mettre ça dans les paramètres. Là, je vais stab. Si la R, il devrait fold. Voilà. Ok. On va fold ça. Ça, c'est intéressant. Je vais être assez weak, je pense. Je sais pas si c'est bon. Bon, ça par contre, trop fort. Ça, je vais prendre le... Par contre, en call, ça me fait chier. J'aimerais bien push. J'aimerais bien qu'il y ait un limp ou un min raise. Parce que coller, ça va me faire chier de fou. Je pense que je vais pas le coller d'ailleurs. Ah ouais, ça aurait été un spot intéressant s'il avait envoyé le tapis. Je pense que j'aurais dû pas remarquer. Il me resterait 25% d'échelon. Je suis pas encore mort. Je sais pas comment ça serait passé d'ailleurs. Ça c'est raise un peu loose. On a l'air de pas non plus coller 30%. Peut-être qu'il colle un peu trop, mais il va pas coller 30. Je lui mets une range de call à 8 blindes, je mets une range de call à 20%, je dirais. Encore trop, mais pas non plus 30%, quoi. Il va quand même fold des As-10. Range de call à ouais, 18%. Ça, c'est tapis assez facile, je pense qu'il n'y a pas besoin de trop commenter. Là, c'est fold. Et ouais, là on est dans un spot à la con, là. Il faut chercher les 6000 derniers jetons, c'est pas évident. Mais bon, ils sont pas en position tous les deux avec leur stack d'être au-dessus de 40 000, donc c'est plutôt, pour l'instant en tout cas, plutôt cool. Ah, est-ce que je prends le spot de perdre la moitié de mon stack? Est-ce que ça vaut le risque? Je pense pas, si je suis discipliné, je pense pas. Mais je suis peut-être trop weak. Ça, c'est full run, ça. Faut mettre des range de call à chacun, faut regarder avec l'ICM. C'est trop dur de répondre comme ça, le cerveau humain, il peut pas calculer ça. Bon, là, par contre, j'ai une énorme incentive à gagner post-flop en plus. J'ai pas l'intérêt de faire grossir le coup plus que ça, j'ai juste à gagner le coup. Donc je vais call.
16 000, ouais, ça sera parfait 41, donc check, check, check me va, aucun intérêt à value. Check, 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 et ça passe, parfait. Et ben voilà. Et je vais clore la vidéo sur ça, sur cette belle win. Et juste pour faire le petit récap, là, je l'avais lancé. Quand même 56% d'items, c'est insane, surtout sur des qualifs. Bon, bref, c'est très très bon. On a bien chaté, bien run good. Petite déception là sur le 15€, je regarderai si c'est Spewy ou pas. Un Spew, je sais pas, peut-être que c'est normal, mais en tout cas, ouais. Sinon, ouais, on va pas se plaindre. Grosse variance positive. Et juste pour tenir au courant, j'avais pris un gros down, moi, j'avais testé, j'ai pas pris l'enregistrement parce qu'il était de trop mauvaise qualité. J'avais testé un run en 5€, je m'étais pris 20 caves, donc ça nous remet un peu up, mais j'étais bien descendu là, j'étais descendu autour de 200 et des bananes 220, donc ça a bien remonté. Voilà, je pense que j'ai pas encore la bankroll pour aller sur des 5€, et même en termes de confiance dans mon niveau de jeu, je pense que j'ai pas déjà j'ai pas la confiance de prendre 20 caves sur de la 5€, ça paraît con, mais c'est un swing qui est pas énorme, mais qui commence à. En une session, c'est quand même assez fort, je pense. Et je n'ai pas le recul nécessaire pour savoir à quel point c'est du spew, parce que je pense que je joue encore trop en automatique avec des mauvais automatismes. Donc il faut bien consolider les bases sur du 2€, être patient. Et donc voilà, c'est juste pour être transparent avec ça. J'ai pas pu mettre la session parce que l'enregistrement était trop mauvais. Mais voilà, comme ça vous avez une petite idée de ce qui se passe. Voilà, je vais cutter ici et j'espère que ça vous a intéressé.